Bonjour à tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette très simple. C'est le soufflé au fromage. Donc c'est très simple, surtout au cooking chef, puisqu'en fait on va faire, c'est tout simplement une béchamel dans laquelle on rajoute des jaunes d'œufs, du fromage et après vous pouvez agrémenter des épices, etc. Et des blancs montés, c'est ça qui vous fait un peu cet effet soufflé. Donc nous on va prendre un peu la recette à l'envers, c'est-à-dire qu'on va commencer par monter nos blancs, comme ça on les débarrassera dans un petit récipient et comme ça dans la même cuve on pourra enchaîner avec la béchamel, comme ça vous fait moins de vaisselle. Donc il nous faut 5 œufs, donc vous gardez les jaunes de côté et on va mettre les blancs directement dans la cuve. 5 œufs moyens, hein, donc c'est environ 50 grammes par œuf. S'ils sont vraiment très gros, vous en mettez un petit peu moins. Après, c'est pas très précis, hein, la recette du soufflé, il n'y a pas de problème. Donc on va battre les blancs en neige. Donc on va mettre directement le fouet. Hop. Et vous allez mettre une vitesse d'abord moyenne, vitesse 2, 3, puis vous augmenterez au fur et à mesure jusqu'à vitesse maximum. Le principal, c'est que vos blancs d'œufs ne doivent jamais être trop montés. C'est une erreur quand on vous dit qu'il faut qu'ils soient très serrés, puisqu'en réalité, après, on a du mal à les mélanger. Des blancs montés, correctement montés, doivent être mousseux. Donc, je vais vous montrer. Donc, je mets d'abord vitesse 2, et ensuite, on augmentera la vitesse au fur et à mesure. Voilà, donc vous avez vu, ça m'a pris à peu près entre 1 à 2 minutes, donc là 1 minute 44 secondes pour monter mes blancs et vous voyez, sachant qu'il y en a quand même 5, vous voyez c'est mousseux, c'est-à-dire que c'est juste monté, on a le petit bec d'oiseau, mais je ne veux pas que ce soit trop monté, sinon en fait vous allez avoir tendance quand vous allez mélanger à une autre matière, à mélanger plus parce que vous allez avoir des petits tas de grumeaux de blanc dans votre préparation, donc vous allez les faire descendre vos blancs d'œufs, donc c'est pas le résultat qu'on souhaite. Avec des blancs d'œufs mousseux, vous allez mélanger délicatement dans votre préparation, il n'y aura aucun problème. Donc on va débarrasser nos blancs dans un petit récipient et on va pouvoir faire la béchamel directement dans la cuve du cooking chef. Alors évidemment, il ne doit pas vous rester de blanc d'œuf non monté au fond de votre cuve. Si c'est le cas, c'est que votre fouet il est mal réglé. Dans ces cas-là, vous réglez avec la clé à molette fournie dans le pack la hauteur de votre fouet. Il faut qu'il soit au plus bas sans rayer votre cuve. Donc ça, il faut le faire une fois et ensuite vous êtes tranquille. Vous pouvez même fouetter un blanc d'œuf sans souci. Donc on laisse nos blancs d'œuf de côté. Pour la béchamel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en réalité du beurre que l'on fait fondre. On rajoute ensuite de la farine pour faire un roux. On laisse cuire le tout. On rajoute du lait. On laisse cuire un petit peu et nous, comme on va faire donc ensuite un soufflé, on va rajouter du fromage, ce qui s'appelle une sauce Mornay, et on va rajouter nos jaunes d'œufs quand le mélange aura un petit peu refroidi. Moi, je rajouterai un petit peu de moutarde, ça c'est question de goût, des épices, je vous dirai. Et ensuite, on intégrera nos blancs d'œufs directement à la préparation, donc à la béchamel sauce Mornay. Donc, je mets mon batteur souple. Hop. Je vais peser 40 g de beurre.
Donc entre 140 degrés, c'est pas mal. Donc on met pas de temps, on met pas de vitesse pour le moment, on veut juste faire chauffer. Donc 140 degrés, et dès que votre beurre est fondu, on pourra ajouter directement 40 g de farine. Donc c'est très simple, hein. 40 g de beurre, 40 g de farine. On va mettre après environ, donc on va mettre un peu moins de lait que si on faisait une béchamel. On va mettre environ entre 250 et 300 millilitres de lait. Donc j'attends que le beurre fonde, et dès qu'il est fondu, on rajoutera la farine. A tout de suite. Voilà, mon beurre est fondu, donc je vais pouvoir ajouter mes 40 g de farine. Donc il suffit de lever la tête du robot, hop, vous avez votre balance, 40 g de farine. Donc on va faire ce qu'on appelle un roux. On va laisser cuire donc à 140 degrés pendant 1 minute environ sur mélange 1. Hop. 1 minute. Mélange 1, 140 degrés. C'est parti. Pendant ce temps-là, vous pouvez beurrer vos moules à souffler. Donc, soit vous faites un énorme soufflé donc dans un grand moule. Le principal, c'est que vos moules doivent être un petit peu hauts. Donc, normalement, les moules à souffler, ça ressemble à ça. Donc, vous en avez des petits, là, comme ici. Vérifiez bien que ça aille au four quand même. Ou sinon, vous en avez des gros, hein, ça existe. Donc, le mieux, c'est de les beurrer et de les fariner. Voilà, donc pendant ce temps-là, hein, vous pouvez faire ça sans problème. Ça y est, mon roux est fait, donc je vais pouvoir intégrer mon lait. Donc je vous ai dit entre 250 et 300 millilitres de lait. Hop. Donc je change en millilitres. Hop, c'est parti. Allez, on va mettre 277. Voilà, hop, et donc on va laisser recuire pendant une bonne minute à 140 degrés. Mélange 1 toujours. En fait, il faut que ça bout. Dès que ça bout, c'est que c'est bon. Hop. Voilà, mon mélange a bien bouilli. Donc là, je vais pouvoir ajouter mon fromage, mes épices. Je peux retirer la température. Hop. Donc vous voyez, ça fait un mélange bien homogène. Alors de la même façon que le fouet, votre batteur souple, il doit être bien plié au fond de la cuve. Si ce n'est pas le cas, votre béchamel ne sera pas bien mélangée, pas bien cuite. Donc vraiment vérifier que ce soit bien plié au fond de la cuve. On va donc mettre le fromage. Hop. Alors vous inquiétez pas, si vous entendez le batteur souple couiner légèrement sur votre cuve, c'est normal. C'est le silicone contre l'inox. À froid, ça fait du bruit. À chaud, ça s'arrête de couiner. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est chimique. Donc ne vous inquiétez pas. Donc on met le fromage. Donc là, j'ai mis un mélange d'emmental et de comté. Mais vous pouvez mettre n'importe quel fromage à pâte dure que vous aimez. Du Beaufort, etc. Même pourquoi pas du bleu. Vous pouvez mettre du chèvre. Voilà, hein, laissez libre cours à votre imagination. Je vais mettre un petit peu de poivre. Un petit peu de muscade. Ça va toujours bien avec les préparations de béchamel. Hop. Je râpe ma petite noix. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'épices. J'ai un petit mélange d'épices sympathique avec des épices assez classiques. Après, voilà, en fait comme vous voulez. Mettez un petit peu de curcuma, pourquoi pas un petit peu
4 épices, pourquoi pas, voilà. Nous on va rajouter aussi une cuillère à soupe de moutarde, donc ça va bien parfumer aussi notre soufflé. Vous pouvez là pendant les fêtes mettre quelques copeaux de truffes, pourquoi pas. Voilà, hein, laissez libre cours à votre imagination comme d'habitude. Tac. Moi je mets un tout petit peu d'épices comme ça. Tac. On va mettre donc de la moutarde. Je vais mélanger un petit peu et ensuite je rajouterai mes jaunes d'œufs. Je remélangerai aussi un petit peu. Tac. Donc là je reste sur mélange 1 pour que ça mélange tranquillement. Que le fromage fonde bien avec la chaleur de la béchamel. Dès que ce sera fondu, je pourrai rajouter donc mes jaunes d'œufs. Et dès que mes jaunes d'œufs seront intégrés, je retirerai mon batteur souple pour mettre le mélangeur délicat. Donc c'est cet accessoire qui est vendu séparément du pack Cooking Chef, qui sert à mélanger tout ce qui est donc délicat, c'est-à-dire des blancs montés dans une préparation, par exemple dans une génoise, des macarons, une mousse au chocolat, etc. Ça remplace vraiment le geste de la maryse que vous faites, voilà, tranquillement, comme ça. Voilà, mon fromage est fondu. Je vais rajouter mes jaunes d'œufs, donc les 5 jaunes d'œufs qui me restaient au début de la recette. Je ne vous ai pas précisé, vous mettez environ entre 100 et 150 grammes de fromage, mais bon, vous faites en fonction de vos goûts en réalité, hein, voilà. Pareil pour les épices, pareil pour si vous souhaitez ou pas mettre de la moutarde. C'est pas dans la recette classique la moutarde, hein, je vous le dis, mais moi j'aime ça. Donc dès que mes jaunes d'œufs sont intégrés, je vais retirer mon batteur souple et je vais mettre mon mélangeur délicat. Si vous n'avez pas le mélangeur délicat et que vous ne souhaitez pas l'acheter, vous pouvez mélanger à la maryse, hein, délicatement les blancs montés. Si toutefois vous souhaitez acheter le mélangeur délicat, le Cooking Chef ou tout autre accessoire, n'oubliez pas, vous vous rendez sur le site Cook & Coffee. Avec le code Alice Cuisine en commentaire, vous aurez en plus une petite surprise, donc avec des offres exceptionnelles. On court sur le site Cook & Coffee et vous ne serez pas déçus. Hop, donc j'arrête ma préparation. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Donc vous voyez, ça vous fait une préparation qui est bien lisse, jolie. Il reste rien au fond de ma cuve qui a accroché, donc c'est que c'est bon. On va donc mettre le mélangeur délicat et je vais intégrer 3 fois mes blancs montés. Donc je vais déjà en intégrer un tiers. Paf. Je vais mettre sur, donc toujours sans température, sur mélange 1 et je laisse mélanger délicatement et je rajoute le deuxième tiers, ensuite le troisième tiers. Je finis par un dernier coup de maryse rapidos et ensuite je pourrai mettre dans mes moules. A tout de suite. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Je vais vous montrer à quoi ressemble la préparation. Voilà, vous avez une préparation qui est lisse et onctueuse. Et donc on va pouvoir la répartir dans nos petits pots donc, qui sont bien beurrés et farinés. Hop. Pendant ce temps-là, évidemment, vous avez préchauffé votre four à 180 degrés. Vous pouvez le mettre dès maintenant à préchauffer. Et comme ça, donc vous enfournez jusqu'au... Donc vous laissez, on va dire, 2 cm à votre de vide
au-dessus de votre peau. Donc c'est pour ça qu'en fait on appelle ça des moules à souffler, c'est que vous voyez, vous avez la délimitation sur laquelle il ne faut pas monter. Donc vous les remplissez tranquillement. Donc ça vous fait 5 à 6 petits pots. Et ensuite, vous pensez bien à bien nettoyer le tour de votre soufflet. Vous passez votre doigt comme ça. Et ensuite, on va enfourner donc à 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes en fonction de la taille de votre soufflet, en fonction de votre four également. Vous pouvez mettre soit à chaleur tournante, soit à chaleur solde-voûte et vous mettez bien au milieu de votre four. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre four également. Hop, j'enfourne et on se retrouve tout à l'heure pour les résultats. Et voilà, au bout de 20 à 25 minutes de cuisson, vous voyez, vous avez des beaux soufflets. Donc à manger chaud, enfin tiède. Voilà, immédiatement, vous voyez, ils sont magnifiques. Vous retrouvez donc toutes les recettes sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Cook & Coffee, aux pages Instagram et Facebook Cook & Coffee et Alice Balleux. N'oubliez pas le code Alice Cuisine en commentaire dans toutes vos commandes sur le site Cook & Coffee. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.